Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer un pourcentage de façon générale et nous nous intéresserons au cas particulier de 10%, 25% et 50%. Commençons par le cas général. Dire que 30% des élèves d'un collège aiment les livres de fantaisie, ça signifie que sur 100 élèves, 30 aiment les livres de fantaisie. Un pourcentage, ça permet d'exprimer une proportion. Et 30%, ça correspond à la fraction 30 centièmes. S'il y a 610 élèves dans un collège, pour connaître le nombre exact d'élèves qui aiment les livres de fantaisie, je vais calculer 30% de 610, c'est-à-dire que je vais prendre la fraction 30 centièmes de 610. Et on a déjà vu dans un précédent chapitre que prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par la fraction. Autrement dit, je dois calculer 610 multiplié par 30 centièmes. On a trois méthodes possibles pour effectuer cette expression numérique. Je vais utiliser la méthode numéro 2, qui consiste à m'intéresser d'abord à la division de 30 par 100. 30 divisé par 100, c'est égal à 0,3. Je vais réécrire 0,3 sous la forme d'une fraction décimale. 0,3, c'est 3 dixièmes. Et maintenant, j'utilise la méthode numéro 1, qui consiste à calculer la multiplication d'abord et la division ensuite. Ça me donne 610 multiplié par 3 divisé par 10. C'est ce que l'on va retenir. Pour prendre 30% d'une quantité, je la multiplie par 3 et je divise par 10. Effectuons le calcul maintenant. 610 multiplié par 3, ça donne 1830 et si je divise par 10, 183. La réponse à la question, c'est qu'il y a 183 élèves dans ce collège qui aiment les livres de fantaisie. On retient que pour calculer 30% d'une quantité, on multiplie la quantité par 3 et on divise par 10. Si on avait voulu calculer 20% d'une quantité, on multiplie la quantité par 2 et on divise par 10. Pour calculer 60% d'une quantité, on multiplie par 6 et on divise par 10, etc. Intéressons-nous maintenant au cas particulier de 10%. Par exemple, dans un pot de fromage blanc, il y a 10% de matière grasse. On peut me demander de calculer la quantité de matière grasse que ça représente pour un pot de 350 grammes. Je vais donc calculer 10% de 350 grammes, c'est-à-dire 10 centièmes de 350 grammes. Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier la quantité par la fraction. Je vais donc calculer 350 fois 10 centièmes. On commence par la méthode numéro 2. On va calculer le quotient de 10 par 100. 10 divisé par 100, 10 centièmes, c'est égal à 0,1. Je dois donc multiplier 350 par 0,1. 0,1, c'est aussi 1 dixième. Je peux l'écrire également sous la forme d'une fraction décimale. Je dois donc effectuer 350 fois 1 dixième. J'utilise la méthode numéro 1 qui nous dit de calculer la multiplication d'abord. Je vais donc effectuer le produit de 350 par 1 puis diviser par 10. Si je multiplie 350 par 1, je n'ai pas changé 350. Le résultat, c'est donc 350 dixièmes. Finalement, multiplié par 10 centièmes, c'est divisé par 10. Terminons cette opération. 350 divisé par 10, c'est égal à 35. On peut donc conclure qu'il y a 35 g de matière grasse dans un pot de 350 g de fromage blanc. La méthode à retenir, c'est que calculer 10% d'une quantité, c'est diviser cette quantité par 10. Vérifions que tu as compris cette méthode sur plusieurs exemples. Appuie sur pause, effectue ces trois calculs et on corrige ensuite. On corrige, calculer 10% de 45, c'est multiplier 45 par 10%, et je sais que ça revient à diviser 45 par 10, c'est donc égal à 4,5. Donc 10% de 45 € est égal à 4,5 €. Calculer 10% de 840 élèves, c'est multiplier 840 par 10%. Et multiplier un nombre par 10%, c'est le diviser par 10, comme on vient de le voir. 840 divisé par 10, c'est égal à 84. Donc 10% de 840 élèves, c'est 84 élèves.
Et enfin, calculer 10% de 2,3 grammes, c'est multiplier 2,3 grammes par 10%, c'est-à-dire 10 centièmes. Et on a vu que c'était diviser 2,3 par 10. 2,3 divisé par 10, c'est 0,23. Donc la réponse, c'est 0,23 grammes. Voilà pour prendre 10% d'une quantité. Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on calcule 25% d'une quantité. Sur les 840 élèves d'un lycée, 25% aiment les livres de fantaisie. Combien d'élèves de ce lycée aiment les livres de fantaisie? On va calculer 25% de 840, autrement dit 25 centièmes de 840. On va multiplier 25 centièmes par 840 ou 840 par 25 centièmes. Je peux utiliser la méthode numéro 2 qui consiste à effectuer d'abord la division de 25 par 100. 25 divisé par 100, c'est égal à 0,25. 0,25, c'est également l'écriture décimale de la fraction 1 quart. Je peux utiliser la méthode 1 maintenant, qui consiste à calculer le produit de 840 par 1, puis le diviser ce produit par 4. 840 multiplié par 1, c'est égal à 840. Autrement dit, prendre 25% d'une quantité, c'est diviser cette quantité par 4. On termine l'opération, 840 divisé par 4, c'est égal à 210. Il y a donc 210 élèves dans ce lycée qui aiment les livres de fantaisie. On retient que calculer 25% d'une quantité, c'est diviser cette quantité par 4. 3 exemples pour t'assurer que tu as bien compris. Appuie sur pause et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige. Calculer 25% de 12, c'est multiplier 12 par 25 centièmes. Et on a vu que prendre 25% d'une quantité, c'est diviser la quantité par 4. J'effectue donc 12 divisé par 4. Combien de fois 4 pour obtenir 12? C'est 3. Donc la réponse à cette question, c'est 3 €. Calculer 25% de 400 élèves, c'est multiplier 400 élèves par 25 centièmes et c'est diviser 400 par 4. 400 divisé par 4, c'est égal à 100. La réponse est 100 élèves. Et enfin, calculer 25% de 32 grammes, c'est multiplier 32 grammes par 25 centièmes, c'est diviser 32 grammes par 4, ça me donne 8 grammes. On passe à notre dernier cas particulier, prendre 50% d'une quantité. Sur les 620 élèves d'un collège, 50% jouent à des jeux vidéo. Combien d'élèves de ce collège jouent à des jeux vidéo? On va calculer 50% de 620, on va multiplier 620 par 50 centièmes. Calculons 50 centièmes, c'est égal à 0,5 ou 1 demi. Je peux donc calculer d'abord le produit de 620 par 1 puis diviser par 2. Autrement dit, multiplier par 50 centièmes, c'est diviser le nombre par 2. Et la moitié de 620, c'est égal à 310. La réponse à cette question, c'est que 310 élèves du collège jouent à des jeux vidéo. Et la méthode que l'on retient, c'est que calculer 50% d'une quantité, c'est diviser cette quantité par 2. Voici les 3 derniers exemples avant de conclure. Appuie sur pause, réponds à ces questions et on corrige ensuite. On corrige. Calculer 50% de 12 €, c'est multiplier 12 par 50%, c'est diviser 12 par 2. La moitié de 12, c'est 6, donc 50% de 12 €, c'est 6 €. Calculer 50% de 400, c'est multiplier 400 par 50%, c'est diviser 400 par 2, c'est donc égal à 200. La réponse à la question 2 est 200 élèves. Et enfin, calculer 50% de 32 grammes, c'est multiplier 32 grammes par 50 centièmes, c'est diviser 32 grammes par 2. La réponse est donc égale à 16 grammes. Voici maintenant ce que tu dois retenir. Calculer le pourcentage d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par la fraction. On a 3 méthodes pour calculer, mais dans des cas particuliers, le calcul est plus simple. Par exemple, pour un multiple de 10, calculer 30% d'une quantité, c'est multiplier la quantité par 3, puis diviser par 10. 20% d'une quantité, c'est multiplier par 2, diviser par 10.
70% d'une quantité, c'est multiplié par 7, divisé par 10, etc. Et 3 cas particuliers à connaître également par cœur. Prendre 10% d'une quantité, c'est diviser cette quantité par 10. Calculer 25% d'une quantité, c'est diviser cette quantité par 4. Et enfin, calculer 50% d'une quantité, c'est diviser cette quantité par 2. Ce premier cours sur les pourcentages est maintenant terminé. Entraîne-toi sur des exercices et du calcul mental. À bientôt pour une prochaine vidéo.